Le Bénin traverse une crise profonde. À peine 10 heures après une tentative de coup d'État, le président Patrice Talon déclare que la situation est censée se maîtriser, mais les militaires, dirigés par le colonel Pascal Tigri, revendiquent leur succès. Cette opposition crée une fracture inquiétante. Qui détient réellement le pouvoir au Bénin? Les soldats, sacrifiés dans une guerre contre les terroristes, réclament justice. Mais au-delà de cette confrontation politique, un autre combat se joue, celui de la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré et la communauté internationale sont au cœur de cette lutte. La situation au Bénin est à un tournant. Après la tentative de coup d'État, le président Patrice Talon tente de rassurer le pays en annonçant que l'ordre est innové et a été rétabli et que les conspirateurs ont été arrêtés. Mais une autre version des événements, portée par le colonel Pascal Tigri et ses soldats, fait surface. Ces derniers affirment avoir pris le pouvoir et dénoncent la gestion catastrophique du pays par Talon. Ce qui est en jeu ici va bien au-delà du simple combat pour le pouvoir. Le Bénin se trouve confronté à une lutte pour sa souveraineté et pour la dignité de ses citoyens, notamment les soldats laissés sans équipement adéquat pour affronter les groupes terroristes dans le nord du pays. Ibrahim Traoré et la communauté internationale observent, se demandant si cette crise marquera le début d'une nouvelle ère pour le Bénin ou si elle entraînera une instabilité prolongée. Le peuple béninois, lui, est à la croisée des chemins. Continuer à vivre sous un gouvernement impopulaire ou se battre pour un avenir de dignité et d'autonomie. La vérité derrière la tentative de coup d'État au Bénin semble bien plus complexe que ce que les dirigeants veulent admettre. D'un côté, le président Talon, conforté par ses soutiens internationaux, déclare que la situation est sous contrôle et que le gouvernement a rapidement rétabli l'ordre. Cependant, les militaires dirigés par le colonel Pascal Tigri, qui revendiquent leur succès, offrent une perspective radicalement différente. Ils dénoncent une gestion désastreuse de la sécurité nationale et des conditions de vie déplorables des soldats, notamment dans le nord du pays où les troupes luttent contre des groupes terroristes de plus en plus armés. Selon eux, l'armée béninoise n'est plus un outil de défense nationale, mais un instrument sacrificiel au service d'un pouvoir central aveugle aux réalités du terrain. Le colonel Tigri et ses partisans affirment que le Bénin se trouve à un point de non-retour, où la question de la souveraineté nationale et de la dignité des soldats doit être posée. Leurs revendications vont au-delà d'un simple changement de leadership. Ils réclament une réforme complète du système politique, un retour à l'autonomie nationale et la fin de l'ingérence étrangère. Le soutien militaire de la France et du Nigeria au régime de Talon n'a fait qu'alimenter la perception d'un néocolonialisme en cours, ce qui a exacerbé le ressentiment parmi la population et l'armée. Alors que l'issue de cette crise reste incertaine, une chose est claire. L'avenir du Bénin dépendra de sa capacité à restaurer sa souveraineté et à réconcilier ses forces armées et son peuple. Dans cette crise béninoise, le colonel Pascal Tigri émerge comme une figure centrale. À la tête du comité militaire pour la R Fondation, le comité militaire pour la refondation, il incarne la résistance d'une armée qui se sent trahie par un gouvernement qui l'a laissée sans ressources essentielles. Les soldats béninois, souvent envoyés en première ligne contre des terroristes mieux équipés, sont confrontés à des conditions de plus en plus désastreuses. La souffrance des troupes est exacerbée par l'incapacité du gouvernement de Talon à fournir le matériel nécessaire et à prendre en compte les réalités du terrain. Tigri et ses partisans n'appellent pas simplement à un renversement du régime, mais à une transformation profonde du système. Leur lutte
n'est pas uniquement militaire, elle est également un cri de justice sociale et de souveraineté nationale. Il dénonce la gestion négligente de Talon, mais aussi l'ingérence étrangère qui, selon eux, alimente l'instabilité du pays. Le rôle de l'armée béninoise, autrefois protectrice de la souveraineté nationale, est désormais perçu comme celui d'un acteur clé dans cette bataille pour la dignité et l'indépendance. Cependant, la question reste. La révolte des militaires réussira-t-elle à redéfinir la direction du pays, ou bien le soutien extérieur, notamment de la France et du Nigeria, parviendra-t-il à maintenir Talon en place? L'issue de ce conflit pourrait redéfinir les relations du Bénin avec ses anciens colonisateurs et déterminer son avenir sur la scène internationale. Le coup d'État au Bénin, bien qu'échoué sur le plan militaire, a révélé la profondeur des tensions qui traversent le pays. Les premiers signes de révolte ont émergé dans le nord du Bénin, une région où les soldats ont été laissés sans équipement adéquat pour lutter contre des groupes terroristes de plus en plus puissants. Ces conditions ont entraîné une dégradation de la morale et un sentiment de trahison au sein de l'armée. Les militaires, au lieu de défendre leur pays, ont commencé à se battre pour leur propre survie. Le colonel Pascal Tigri, prenant conscience de cette réalité, a décidé de mener un soulèvement contre le gouvernement de Talon, qu'il considère responsable de l'abandon de ses troupes. Mais ce n'est pas seulement une rébellion militaire, c'est une manifestation d'un mécontentement populaire plus large. Le processus a commencé après la dégradation des conditions de vie des soldats et la montée des critiques à l'encontre de Talon, perçu comme déconnecté des réalités du terrain. Le coup d'État aurait pu être un acte de pur désespoir, mais il a rapidement évolué en une question de souveraineté nationale. Les militaires dirigés par Tigri ont mis en avant des revendications politiques et sociales. La restauration de la dignité de l'armée, la fin des ingérences étrangères et un retour à l'autonomie nationale. Le soutien militaire extérieur, en particulier de la France et du Nigeria, a été perçu comme un affront à la souveraineté du Bénin. Ce soutien a exacerbé les divisions internes et renforcé l'idée que le Bénin se trouvait à un carrefour décisif entre la souveraineté et la soumission à des intérêts étrangers. Dans les premiers jours du soulèvement, la question de l'efficacité du régime de Talon est devenue centrale. La France, ancienne puissance coloniale, a déployé des troupes pour soutenir Talon, mais son implication a ravivé des tensions liées à la néocolonisation. Le Nigeria, en tant que grande puissance régionale, a également envoyé des troupes pour empêcher un changement de régime. Toutefois, ces interventions ont été perçues comme une tentative de maintenir le statu quo au détriment des aspirations du peuple béninois. L'armement des troupes béninoises a continué d'être insuffisant et les pertes humaines ont alimenté la révolte. Le renversement de Talon, en dépit des interventions extérieures, est devenu un acte symbolique de résistance contre l'ingérence étrangère. Cependant, malgré les tentatives de Talon pour reprendre le contrôle, sa position est de plus en plus fragile. La rébellion militaire dirigée par Tigri met en lumière une fracture profonde dans le pays, non seulement entre le gouvernement et l'armée, mais aussi entre le peuple béninois et ses dirigeants. Le combat pour la souveraineté nationale est désormais au cœur du débat, et les revendications de l'armée pour un changement profond du système politique résonnent à travers le pays. Les divisions internes au sein de l'armée, couplées avec la pression extérieure, préfigurent un futur incertain. La direction du Bénin est entre les mains d'acteurs qui cherchent à préserver ou renverser l'ordre établi, mais la route vers une solution semble semée d'embûches. Les chiffres qui émergent de cette crise au Bénin soulignent la gravité de la situation et la souffrance endurée par l'armée béninoise. Selon des rapports non officiels, plus de 30% des soldats déployés dans le nord du pays manquent d'équipements de base.
allant de l'armement à la protection individuelle contre les attaques terroristes. Ce manque de ressources a non seulement mis en danger la vie des militaires, mais a également exacerbé leur frustration envers un gouvernement qu'ils considèrent comme indifférent à leurs besoins. L'armée béninoise, qui aurait dû jouer un rôle clé dans la défense du pays contre les groupes extrémistes, se retrouve donc dans une position où elle lutte pour sa propre survie plutôt que pour celle de la nation. Des sources internes à l'armée rapportent que les soldats béninois sont souvent envoyés dans des zones de combat sans matériel adéquat et sans le soutien logistique nécessaire pour mener des opérations efficaces. En réponse à cette situation, le colonel Pascal Tigri et ses partisans ont fait appel à une prise de pouvoir militaire, soulignant non seulement la déconnexion entre le gouvernement de Talon et les réalités du terrain, mais aussi l'ampleur des pertes humaines. La frustration au sein de l'armée a culminé lorsqu'un rapport a révélé que près de 20% des soldats envoyés au front ont été tués ou blessés dans des combats en raison de l'insuffisance des ressources. En outre, les conséquences économiques de cette guerre non déclarée sont dramatiques. Selon une étude récente, la crise au Bénin a entraîné une réduction de 15% du produit intérieur brut en raison de la violence prolongée dans le pays et de l'impact des sanctions internationales imposées après l'échec du coup d'État. L'exportation des ressources naturelles, qui constitue une part importante de l'économie béninoise, a également chuté de près de 12% en raison des conditions d'insécurité. Ces chiffres montrent clairement que la situation au Bénin dépasse largement le cadre politique et touche directement les fondements économiques du pays. Le soutien de la France et du Nigeria à Talon a également des implications mesurables. L'intervention de la France, qui a envoyé des troupes et des avions de guerre, a été justifiée par des motifs de stabilité régionale. Mais certains analystes estiment que cela a davantage renforcé l'instabilité. En effet, selon un rapport de les Nations Unies, l'implication des puissances étrangères dans ce conflit pourrait prolonger la durée de la crise, alimentant ainsi les sentiments anticoloniaux. Les militaires béninois, qui luttent non seulement contre les terroristes mais aussi contre l'ingérence extérieure, sont désormais dans une situation où les enjeux ne sont plus seulement internes, mais d'ordre géopolitique. Les données recueillies au niveau régional montrent également que d'autres pays du Sahel observent attentivement ce qui se passe au Bénin. Si la situation venait à s'aggraver, cela pourrait entraîner des répercussions bien au-delà des frontières béninoises, notamment dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger, qui font face à des défis similaires en matière de souveraineté et de lutte contre l'influence étrangère. La stabilité de la région pourrait être sérieusement compromise si le Bénin ne parvient pas à résoudre cette crise. La crise au Bénin a généré un débat intense sur la meilleure façon de gérer la souveraineté nationale et la sécurité. D'un côté, les partisans du gouvernement de Patrice Talon soulignent qu'une solution pacifique et diplomatique est la seule voie viable pour maintenir l'ordre et éviter une guerre civile totale. Selon eux, le soutien de la communauté internationale, en particulier de la France et du Nigeria, est essentiel pour stabiliser le pays et empêcher une instabilité régionale. Ils affirment que le gouvernement de Talon a des réformes en cours pour moderniser l'armée, renforcer la coopération internationale et améliorer la situation économique du pays. Ils soutiennent que le maintien de l'ordre, même avec le soutien militaire extérieur, est préférable à un changement brutal de régime qui risquerait d'entraîner une guerre civile dévastatrice. De l'autre côté, le mouvement dirigé par le colonel Pascal Tigri et ses partisans fait valoir qu'il est impossible de réconcilier le peuple béninois et l'armée avec un gouvernement qui ne répond pas aux besoins fondamentaux de ses citoyens et de ses soldats.
Ils estiment que Talon a échoué à gérer la crise sécuritaire et à protéger les intérêts du pays face à l'ingérence étrangère. Le coup d'État, bien qu'il ait été une réponse désespérée, est perçu par Tigri et ses partisans comme un acte de justice pour les soldats sacrifiés et le peuple béninois abandonné par son propre gouvernement. Selon eux, ce n'est pas seulement une question de changer de président, mais de remettre en question un système politique déconnecté des réalités du pays. Les deux camps s'accordent sur un point crucial, la question de la souveraineté nationale. Si Talon et ses alliés étrangers insistent sur la stabilité, les partisans de Tigris soulignent que cette stabilité est artificielle et imposée par des forces extérieures. Pour eux, le véritable défi du Bénin est de récupérer son autonomie, de restaurer la dignité de son armée et de rejeter l'influence étrangère qui, selon eux, fragilise la nation. Le conflit dépasse désormais les frontières du pays et devient un symbole de la lutte contre le néocolonialisme, un combat pour la justice sociale et la souveraineté nationale. Les preuves quantitatives, les souffrances des soldats et les implications économiques rendent difficile de soutenir que la situation actuelle est viable à long terme. Les défenseurs de Talon parlent de réformes, mais les actions sur le terrain semblent parler d'elles-mêmes. Le changement est devenu inévitable pour ceux qui croient à la dignité nationale et à l'indépendance face aux puissances étrangères. Le Bénin est à un tournant décisif. La réalité du pays, autrefois ignorée, éclate désormais au grand jour. Le gouvernement de Talon, soutenu par des puissances étrangères, a échoué à répondre aux besoins fondamentaux de son peuple et de ses soldats. Les revendications des militaires, menées par le colonel Pascal Tigri, résonnent non seulement au sein du pays, mais à l'échelle de toute la région. Leur lutte ne concerne pas seulement un changement de régime, mais une réclamation de souveraineté nationale et de dignité. Les récents événements révèlent une vérité que beaucoup avaient évitée. Le Bénin est coincé entre l'ingérence étrangère et une population et une armée qui réclament une autonomie totale. Le soutien militaire international, loin d'apporter la stabilité, exacerbe les tensions internes et confirme que la souveraineté du Bénin est remise en question. Le peuple béninois, représenté par l'armée et les civils, semble désormais prêt à se battre pour son avenir. Le Bénin se trouve à un carrefour historique où le chemin choisi déterminera non seulement son destin, mais aussi celui d'autres pays du Sahel. Les répercussions de la crise béninoise ne se limitent pas à des affrontements politiques internes. Elles touchent tous les aspects de la vie sociale et économique du pays, et leurs effets se font sentir au-delà de ses frontières. En premier lieu, la situation a entraîné un déclin brutal de la sécurité nationale. Dans le nord du Bénin, les soldats manquent cruellement d'équipement pour combattre des groupes terroristes de plus en plus sophistiqués. L'absence de soutien adéquat de la part du gouvernement a créé un vide sécuritaire qui a facilité l'expansion de ces groupes. Le moral des troupes est à son plus bas et les pertes humaines ne cessent d'augmenter. En conséquence, la confiance de l'armée envers le gouvernement de Talon s'est effondrée, alimentant ainsi le mouvement de rébellion mené par le colonel Pascal Tigri. Les implications économiques de la crise sont également dramatiques. Selon des estimations récentes, la guerre en cours a causé une perte de 15% du produit intérieur brut, le produit intérieur brut du Bénin. Les infrastructures essentielles sont endommagées et les investissements étrangers, qui sont cruciaux pour l'économie, ont diminué de manière significative. L'instabilité a fait fuir les entreprises et réduit la capacité du pays à générer des recettes fiscales. La vie quotidienne des Béninois est devenue de plus en plus difficile, avec une inflation galopante et une pénurie de biens de première nécessité. Le secteur du tourisme, autrefois un pilier économique, a vu ses revenus chuter de 20%. L'ingérence étrangère, notamment celle de la France et du Nigeria,
a également eu des effets secondaires importants. Bien que ces puissances justifient leur soutien au gouvernement par la nécessité de maintenir la stabilité régionale, leur intervention a été perçue par une partie de la population comme une tentative de maintenir un statu quo néocolonial. La France, ancienne puissance coloniale, a envoyé des troupes pour soutenir le gouvernement de Talon, mais ce soutien a attisé les sentiments anticoloniaux au sein de la population béninoise. La présence militaire française, loin de stabiliser la situation, a exacerbé la méfiance et la colère des citoyens qui estiment que la souveraineté nationale du Bénin est désormais sous menace. Enfin, la crise au Bénin a des répercussions géopolitiques plus larges. Le Sahel, une région déjà fragile, est désormais confrontée à de nouvelles dynamiques de pouvoir. Si la situation au Bénin n'est pas résolue rapidement, elle pourrait devenir un foyer de déstabilisation pour toute l'Afrique de l'Ouest. D'autres pays comme le Burkina Faso, le Niger et même la Côte d'Ivoire pourraient être impactés par les vagues de révolte, exacerbant les défis sécuritaires et politiques de la région. L'issue de cette crise pourrait de fait déterminer l'équilibre géopolitique du Sahel pour les années à venir. Le Bénin se trouve à un carrefour historique. Selon la manière dont cette crise sera gérée, trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, basé sur un retour à la stabilité, pourrait voir le gouvernement de Talon maintenir son pouvoir avec l'aide continue de la France et du Nigeria. Dans ce cas, un gouvernement de transition pourrait être instauré, mais ce processus serait probablement lent et semé d'embûches. Les réformes promises par Talon, notamment en matière de modernisation de l'armée et de renforcement des relations diplomatiques avec les puissances étrangères, pourraient apaiser temporairement la situation. Cependant, les tensions internes ne disparaîtraient pas et le gouvernement continuerait de faire face à une population mécontente et à une armée récalcitrante. Ce scénario, bien qu'il permette un retour au calme, risquerait de maintenir une instabilité sous-jacente, avec un pays divisé et une souveraineté nationale fragile. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisagerait un renouveau démocratique au Bénin. Après la chute de Talon, un gouvernement intérimaire pourrait organiser des élections libres et transparentes permettant au peuple béninois de choisir un nouveau leadership. Ce changement de régime offrirait l'opportunité de mettre en place des réformes profondes pour restaurer la confiance entre le gouvernement, l'armée et la population. Si ce processus se déroule sans heurts, le Bénin pourrait émerger comme un modèle de résistance contre les ingérences étrangères et de lutte pour la souveraineté nationale. Les relations avec les voisins africains et la communauté internationale pourraient se stabiliser et le pays pourrait entamer un processus de reconstruction économique et politique tout en affirmant son indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le troisième scénario, plus sombre, verrait l'escalade du conflit. Si les tensions internes continuent de croître et que l'ingérence étrangère se renforce, le Bénin pourrait sombrer dans une guerre civile. L'armée, déchirée entre différents camps, pourrait perdre toute cohésion et les groupes terroristes profiteront de la situation pour étendre leur influence. Dans ce scénario, le pays pourrait devenir un foyer de déstabilisation pour l'ensemble de la région, entraînant une recrudescence des violences et une perte de contrôle sur les ressources naturelles essentielles. Ce scénario serait un échec total de la diplomatie et de la gestion politique, plongeant le pays dans une crise prolongée. La crise béninoise n'est pas seulement un conflit politique interne, mais elle touche directement les citoyens du pays ainsi que ceux des pays voisins du Sahel. Le peuple béninois, épuisé par des décennies de gouvernance négligente, se trouve maintenant à un carrefour où la question de la dignité et de la souveraineté nationale prend le devant de la scène. Ce n'est
pas seulement une question de pouvoir ou de politique, mais de survie et de justice pour ceux qui ont été sacrifiés dans cette lutte. Les Béninois, qu'ils soient militaires ou civils, ont souffert du manque de ressources, de la corruption gouvernementale et de l'ingérence étrangère. Aujourd'hui, ils se battent non seulement pour leur pays, mais pour redéfinir leur avenir face à des forces extérieures et un régime qui les a laissés de côté. Cette crise soulève des questions cruciales sur la place des peuples africains dans le monde moderne. Dans un contexte où les anciennes puissances coloniales exercent encore une influence disproportionnée, le peuple béninois se retrouve confronté à une alternative difficile: continuer à vivre sous l'ombre de l'ingérence étrangère ou lutter pour l'indépendance et la dignité de leur nation. Les répercussions de cette lutte s'étendront bien au-delà du Bénin, car d'autres pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne observant cette situation se demandent s'ils seront également capables de se libérer des chaînes du néocolonialisme. La solidarité régionale et l'unité entre les peuples africains deviendront des facteurs décisifs dans cette lutte pour l'autodétermination. Pour les Béninois, il est crucial de redéfinir leur place dans le monde. Ce n'est pas simplement une rébellion militaire, mais une réclamation de justice et de souveraineté. Si ce combat réussit, il pourrait devenir un symbole de la résistance africaine contre l'influence des puissances extérieures et une lumière d'espoir pour d'autres nations en quête de leur propre indépendance. Le Bénin, à un moment charnière de son histoire, a besoin d'un plan de sortie de crise clair et structuré. Le processus de transition doit être géré de manière inclusive en impliquant toutes les parties prenantes: le gouvernement, l'armée, la société civile et les représentants des populations. La première étape cruciale consiste à garantir un cessez-le-feu immédiat et à mettre en place un gouvernement de transition neutre. Ce gouvernement devra être chargé d'organiser des élections libres et transparentes, tout en s'assurant que la réconciliation nationale devienne une priorité absolue. Les responsables politiques et militaires devront s'engager à déposer les armes et à privilégier le dialogue. La deuxième étape du processus serait la refonte de l'armée béninoise. Elle doit être réorganisée et rééquipée pour que les soldats puissent accomplir leur mission de défense nationale. Cette réforme ne doit pas se limiter à une simple modernisation des équipements, mais inclure également des améliorations dans la gestion des ressources humaines, avec une attention particulière à la formation et au bien-être des troupes. Il est essentiel que les soldats béninois retrouvent confiance en leurs dirigeants et en l'institution militaire. Troisièmement, le Bénin doit repenser ses relations avec les puissances étrangères. Une politique de neutralité active et de diversification des partenariats internationaux pourrait aider à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France, et d'autres acteurs externes. Une coopération renforcée avec les pays voisins, en particulier ceux du Sahel, pourrait permettre de mieux gérer les défis sécuritaires et économiques régionaux. Enfin, un soutien économique massif sera nécessaire pour relancer l'économie béninoise et améliorer les conditions de vie de la population. La reconstruction des infrastructures, la réhabilitation des secteurs stratégiques tels que l'agriculture et les ressources naturelles, ainsi que la lutte contre la corruption, seront des priorités pour le gouvernement de transition. Ces réformes doivent être transparentes, suivies de près par des institutions internationales et les Béninois eux-mêmes. Au cœur de cette crise, l'histoire du Bénin est celle de l'espoir et de la résilience. Ibrahim Traoré, aux côtés des Béninois, a vu ce pays traverser des épreuves profondes, mais c'est à travers ces épreuves que se forge la véritable identité nationale. Le Bénin, marqué par une lutte pour la souveraineté, n'est plus simplement un territoire géographique,
mais un symbole de résistance face à l'ingérence étrangère et à la négligence politique interne. La bataille, menée par les militaires dirigés par le colonel Pascal Tigri, est bien plus qu'un combat pour un changement de régime. C'est un appel à la dignité, à la justice et à la liberté. Le peuple béninois, avec toute sa détermination, incarne l'espoir d'un futur où chaque voix comptera, où chaque citoyen, militaire ou civil, participera à la reconstruction de son pays. Le Bénin n'est pas seul dans ce combat. Cette lutte est celle de tout un continent qui cherche à se libérer des chaînes du passé colonial et des influences extérieures. Le pays se trouve à la croisée des chemins, mais l'unité et la résilience des Béninois pourraient bien ouvrir une nouvelle page de leur histoire, plus juste et plus indépendante. Le Bénin est à un carrefour crucial et l'avenir de sa souveraineté est entre les mains de ses citoyens. La lutte menée par le colonel Pascal Tigri et ses partisans n'est pas seulement une rébellion contre un gouvernement déconnecté, mais une quête pour un avenir digne et libre de toute ingérence. Le peuple béninois, avec son esprit de résistance, peut devenir un modèle pour toute l'Afrique, prouvant qu'avec la détermination et l'unité, il est possible de redéfinir son destin. Ce n'est pas seulement une question de politique interne, mais un message de solidarité pour tous les pays africains en quête de leur indépendance et de leur dignité. Le monde regarde et chaque voix compte. En tant que citoyen, il est important de soutenir les principes de justice, de transparence et de souveraineté. Le Bénin peut être le point de départ d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Mais cette révolution n'est pas qu'une question de force, elle est aussi une question de conscience collective et de volonté partagée de bâtir un avenir meilleur.